Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Balinga mi mbali Jésus-Christ. pe basi na pesi bino kuta nkombo na kola biso. Je suis grandement dans la joie. Nazali songo monene D'abord pour vous voir vous tous debout, ya mboko na bino banso ya kotelema en bonne santé, na bokolongono na nzoto. en train de vaquer dans notre préparation. Oyo komipesaka na En bolenge particulier voir notre frère Roger au milieu de nous. mingi pe komona ndeko na biso Roger kati. Le dimanche déjà, je n'étais pas avec vous. Lienga elike nazaki na bino Les te. 2 semaines, j'étais avec les frères de pompage. Kati na yanga mibale nazaki na bandeko ya pompage. Et quand j'ai posé la question, il y a des frères qui m'ont dit, Ezaki nga kutuna on moto était na dans la joie, bandeko. on a vu frère Roger, il a oublié même sa canne à la maison. Tomonaki ndeko Alors il est venu sans canne, j'ai dit gloire à Dieu. akotambola kozanga lingenda na ye. Le Dieu de Roger, Nzambe na Roger c'est le Dieu qui guérira la fille à notre sœur azali Monique. akobikisa mwana mwasi ya ndeko na biso. Nous avons un Dieu puissant Toza na amen et on Nzambe peut na le faire boya. confiance. Ah, On peut le faire confiance. tokocha motema na ye. Laissez-moi bien aimer frère, Botika balinga mi bandeko. résumer ce que nous venons d'entendre Na mokuse na lobo touti koyoka. et par quelques minutes aussi, Na mwa ntango moke avant que nous puissions nous lancer dans la prière. liboso te to mibwaka na Parce qu'en losa. réalité, ce qui est vrai, Pwete o ezali solo ce n'est pas nos longues prédications qui comptent encore. ezali mateya na biso ya milai te nde eza na ntina. Nous avons tous été enseignés Baso toteyami en écoutant ce que nous venons d'écouter ici. na koyoka o touti koyoka. C'est très profond. Eza na bozindo. Je m'attendais des grandes amens de l'autre Naza côté. kozela bameni ya Mais makasi. j'ai comme impression que déjà Kasi toujours eza qu'il y ait un lokola- homme qui se lève et qui dit. Bato alingi botu Mais kotela. même ça, on peut toujours crier les amens. Ata na yango okokoloba ameni Parce makasi. qu'il y a des choses qui se disent. Pwete makambo makolobama. Et cela, c'est pour nous. Yango ezali mpona biso. Je vais résumer. Nakoloba na mokuse. Et je vais chercher que notre église tire. Quelle est la leçon à tirer dans cette Na vidéo? koluka ete eklezia na biso ezwa soki liteya nini na kati awa. Quelle est la leçon que nous tirons de ce que nous écoutons? Liteya nini tokozwa. Ça, c'est na très yango. important. Oyo eza na Nous moto ne devons pas tokoloba. seulement venir écouter et Oyo sortir. ate écouter. toyoki totoki te. Parce que nous sommes dans un virage Tozali kati na esika nzela ezali kogumbama. terrible, mes bien-aimés frères. Balingami bandeko. C'est-à-dire, c'est comme si on avançait ensemble, Eza lokola tokotambolaka elongo. mais nous sommes arrivés à un certain moment Tokomi na esika moko. où un signal a été donné Elembo epesami par les hommes de Dieu, na basali na Nzambe. par l'homme mandaté de Dieu. Oyo moto Nzambe Pendant apesi qu'on marchait etinda. ensemble, Ezali biso kotambola il a elongo. donné un signal. Apesi elembo. Et nous avons viré. Pe tokei ngambo moko. Et quand nous virons, Tango tokei ngambo il y a les moko. autres qui n'ont pas voulu virer. Basusu bazali baboyi kokende Ils veulent toujours ngambo. avancer. Bali kokende ka liboso. Mais il y a l'exhortation. Kasi liyendisi ezali. Revenez ici, virons ensemble. Zongelani awa tokende ngambo Parce que moko. Dieu n'est pas dans les habitudes. Nzambe azali na momeseno te. Dieu n'est pas dans tout ce que nous faisons là. Nzambe azali na kati na oyo Les tokosala te. calculs de Dieu est Oyo tellement Nzambe incompréhensible des hommes. akokanisa bato bakokoka kososola yango te. Regardez qu'il y avait la promesse Kotala ete elaka ezalaki. que Jésus-Christ naîtra. Ete Yesu Kristo akobotama. Et tout était écrit. Mpe nyonso ekomamaki. Mais quand il est venu entrer dans le monde, Ntango aye kokota na mokili. les calculs des hommes étaient compliqués. Oyo bato bakanisaki Au bamoni. point où même les scribes Esika ata bakomi. familiers aux Oyo Écritures, bamesanaka bongo na qui bakomi. sondaient jour et nuit, Komanyolaka moi les gens comme Nicodème, bato lokola un Nicodème. docteur de la Oyo loi. docteur ya mobeko. Et qu'est-ce que je dis? Un docteur, il n'est pas docteur de la loi, docteur d'Israël. Oh docteur na Israël. Parce que docteur de la loi, il y avait plusieurs. Wana bazalaki ebele ba docteur ya mobeko. Il y avait plusieurs. Bazalaki ebele. Paul était au pied du Gamaliel, docteur Paul de la loi. azalaki pe na kelasi na Gamaliel. Mais Nicodème Kasi était ni docteur d'Israël. Azalaki docteur na Israël. C'est-à-dire, s'il y avait les débats en Israël, S'il y avait des débats en Israël, soki makambo akolela ezalaki na les gens Israël. discutent à gauche Obatakuta na discutent à ngambo droite mosi, ngambo pour mobali. trouver la solution. Wana kozwa eyano. Il fallait aller voir Nicodème, Ezalaki kokuta na Israël na docteur Nicodème. d'Israël. Oh docteur na Israël. Et quand Nicodème dit, Pe tango Nicodème azalaki koloba. il n'y avait personne pour contredire Oyo Nicodème. akotelemela azalaki te. Mais Nicodème, lui, Kasi Nicodème ye moko. il vient la nuit. Ayei na butu. Quand il s'est rencontré avec les docteurs Tango du ciel, akutana na docteur ya mobeko na il lui loi. dit, Alobi na là ye. où nous sommes, Esika tozali nous savons toyebi. que toi, Ete tu yo n'es pas n'importe qui. oza moto kani nyonso te. Raison pour laquelle je suis venu te poser la Netina question. ye Qu'est-ce que je dois faire nini nasala pour hériter ces choses? kosangala mpona kosangola Parce que makambo. je suis docteur, mais ça, Kasi naza docteur kasi c'est plus supérieur. elekeli ngai. le Seigneur a élevé encore les débats. Kolo atomboli sur likambo wana. Au lieu de lui dire les choses, il dit non, 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 il faut naître de nouveau. esengeli kobotama sika. Il n'a jamais entendu ça. Atikala koyoka yango te. Naître de nouveau. Kobotama sika. Comment ça fait-il? Esalama Moi, un vieux comme ça. ngai mpaka Faudra-t-il encore entrer dans le ventre de ma mère? nazongela na libumu ya mama. Non, ce qui est né de la chair, c'est la chair. Oyo ezali ya
Il faut naître de l'eau et de l'esprit. Dieu est merveilleux. Les calculs de Dieu, ce n'est pas les calculs des hommes. Lorsqu'il est question de virer, virons. Ne raisonnez pas. Ne continuez pas dans les habitudes. Que Dieu nous aide. Alors je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Frère, à la technique, j'aimerais avant que je puisse résumer ce que nous avons entendu. Si vous êtes en concert avec moi, pas encore, vous n'avez pas encore préparé. Préparez-moi ces deux petites vidéos. Ça va résumer presque tout ce que nous verrons d'écouter. En tout cas, je vous prie de préparer ça. Le temps que nous résumons ce que nous avons écouté. Dieu est merveilleux, mes bien-aimés frères. Dieu ne fait pas des choses pour que les hommes demandent à Dieu de venir les rejoindre dans les programmes. Ça n'a jamais été comme ça. Avec Dieu, il est exigeant. Il est exigeant. De tous les temps qui s'est passé, Dieu a envoyé des hommes. Et quand il les envoyait des hommes, il mettait ses paroles dans la bouche de ces hommes. Et ces hommes retransmettaient ce que Dieu disait. Quand un prophète dit ainsi dit le Seigneur, ce n'est plus lui qui est engagé. C'est Dieu qui est engagé. Et tous les véritables enfants de Dieu, lorsqu'il s'agit de ainsi dit le Seigneur, ils n'ont pas droit de raisonner, ni de discuter, ni de chercher à choisir ce qu'il faut prendre, ce qu'il ne faut pas prendre. Quand Dieu dit, chaque fils et fille de Dieu qui est né de lui, qui est né de son esprit, il accepte. Jamais un esprit de Dieu peut combattre un autre esprit de Dieu. Non, non, non. Même dans une assemblée, bien mes frères. Si vous voyez des frères entrer en contradiction entre eux, c'est que quelque part, il y a déjà un mauvais esprit. Oui. C'est que quelque part, il y a déjà un mauvais esprit qui résiste. Mais si les frères sont saisis par l'Esprit de Dieu et que tous s'humilient sous l'influence de l'Esprit, il y a la paix dans l'Église. Il n'y aura pas de problème. Si je n'ai pas compris maintenant, je vais comprendre après. Les frères ont compris. Même nous les prédicateurs, nous ne prêcherons jamais de la même manière. Jamais. Alors si un frère a reçu beaucoup plus d'éclaircissement que frère Joseph, je ne dois pas haïr mon frère. Je serai content. J'aimerais m'asseoir pour l'écouter davantage. Quand on me dit, c'est frère Joseph qui prêche, je dis, oh, il fallait que c'est lui qui prêche parce que lui a beaucoup plus de lumière. Voyez bien mes frères. On ne peut pas se combattre, mais on peut toujours se soutenir. On peut toujours prier les uns les autres. Et raison pour laquelle nous allons écouter les deux vidéos que les frères vont nous mettre. Mais bien avant cela, qu'est-ce que nous avons, résumons ce que nous avons entendu. Résumons ce que nous avons entendu ce soir. Si vous avez été avec moi attentifs, mes bien-aimés frères, cette prédication a été prêchée à Louisiane, le 25 novembre 1965. C'est une prédication qui date de longtemps. Ah, ok. Frère, allez-y. Le dernier appel a été lancé, le dernier message a été lancé, et cela dans le monde entier. Et maintenant, je le dis encore une fois, abandonnons toute paresse, toute tiédeur, tout, et servons le Seigneur. Ne manquons plus une seule réunion, mais vivons vraiment notre préparation. Et je vous le dis, dans chaque
prédication, il y a quelque chose pour chacun sans exception. Et remercions le Seigneur de ce que nous nous sentions personnellement concernés. Amen. Attendez, bien aimé, vous avez entendu. Les vrais... Attends, bien aimé, attends. N'allons pas vite, nous ne sommes pas en course avec personne. Allons lentement. Ici, on nous dit, c'est une exhortation. Ne ratons pas, ne fût-ce qu'une réunion. Combien sont des frères ici qui ratent des réunions? Ne ratons pas une réunion. Ce sont les instructions. Dieu connaît pourquoi il dit ça. Ne regrettez pas quand nous allons déjà partir au ciel. Toi, tu commences à dire, si je savais. Aujourd'hui, c'est aussi simple. Participez aux réunions. Ne ratez pas une réunion. Dans la réunion, c'est là où le Seigneur a mis maintenant la matière pour la préparation de l'épouse qui doit être enlevée. Nous vous en supplions, bien-aimés frères. C'est comme ça que le message a toujours été répété aux hommes, mais ce sont les animaux qui écoutent plus que les hommes. Aux hommes, on leur dit, mais quand il voit seulement le soleil quitte le matin, ah non, il n'y a pas de problème. Même s'il n'est pas obligé d'écouter, mais non! Ne ratez pas nos réunions. C'est dans les réunions que le Seigneur donne la matière pour la préparation. Et ici, il a été dit encore, dans chaque prédication, il y a quelque chose qui me concerne moi, qui concerne chacun de nous, sans exception. Même les prédicateurs aujourd'hui, ils ne viennent pas seulement pour prêcher, ils viennent pour se préparer. Laissez-moi vous dire, frère, il n'y aura personne qui va entrer au ciel s'il n'a pas pris au sérieux cette étape de préparation. S'il dit, moi je suis prédicateur, moi je suis prédicateur, je connais tout ça. Ce n'est plus question de connaître. Avec vous, nous venons de voir ici. Je ne sais pas si vous avez été attentif. Luc chapitre 23. Quand le Seigneur, on va comme ça, frère. Gardez ça. On va comme ça. Pour qu'on ne puisse pas gaspiller le temps. Je ne sais pas si je suis là. C'est là où le Seigneur a parlé. Cette écriture ici, qui comprenait ça de cette manière, tout cet temps qu'on était ici, même les prédicateurs. Mais si on ne se met pas à écouter, on se dit, non, moi je suis prédicateur, moi je suis ancien. L'Écriture dit 23. C'était une prophétie. Verset 27 à 31. Il dit ceci. Et il était suivi d'une grande multitude de gens, du peuple et des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Verset 27. Verset 28. Jésus se tourna vers elle et dit, fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici les jours viendront. Regardez cette prophétie qui s'accomplit aujourd'hui. Avec ce qui se passe à Hollywood. Mais pas seulement à Hollywood. Parce que Hollywood a influencé le monde entier. Avec le comportement de la femme. Comportement de la femme. Dans cette prédication, on vient de nous dire, si vous voulez regarder les comportements de l'église, même la maturité d'une église, fermez les yeux du côté des frères. Regardez seulement les comportements des frères. Vous allez dire, cette église a grandi. La manière dont les sœurs se comportent, c'est déjà le type de qu'est-ce qu'ils prennent comme matière. Le Seigneur dit, il y viendra un temps. Car voici les jours viendront où l'on dira, heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté, et les mamelles qui n'ont point allaité.
Ça, on lisait tout le temps. On ne savait pas que ça peut être lié au comportement des femmes aujourd'hui. Les femmes qui veulent se faire belles. Il y a des femmes qui disent, s'il allait les enfants, ces mamans vont tomber, on ne va pas l'aimer. Les femmes cherchent même à payer des histoires, vous connaissez les soeurs, pour essayer un peu d'élever les seins, pour que quand les gens vous les voient, voient que les seins sont debout. C'est ça aujourd'hui. Il faut regarder seulement le temps que les sœurs prennent à leur miroir. Si c'est temps prise pour leur miroir, pour se faire de beauté, pouvait être le temps qu'ils peuvent mettre à lire l'écriture. À lire, je vais me vêtir. Que dit l'écriture? Je vais faire ça. Que dit l'écriture? Si les sœurs prenaient le temps même de lire, qui vous a dit qu'une sœur ne peut pas lire les brochures? Vous pensez que la lecture c'est pour les prédicateurs seulement? Mais non. Nous pouvons tous lire la Bible. Et nous devons tous avoir nos Bibles. Mais l'état que vous prenez, l'état que nous prenons sur le miroir pour se faire belle, ce sont des états précieux pour les femmes. Et ça, le Seigneur nous interpelle tous. Parce que quand on parle des femmes ici, ne regardez pas les femmes comme les sœurs sont là. Regardez maintenant l'église. C'est maintenant l'église qui doit prendre le temps dans la parole. Et quelle parole? Pas n'importe quelle parole. Parce que la divinité dont il est question ici, quand même on a pris Romains 7, la divinité c'est la divinité de la parole. On ne peut pas mélanger la parole de Dieu avec la parole des hommes. C'est là où il y a la divinité. Quand Dieu dit, les hommes ferment leur bouche. Mais comment ça fait-il? Dieu parle, mais les hommes aussi veulent parler. Il y a des ça ne va pas. C'est là où il y a des cloches, des sons. Mais si Dieu parlait, et que tous ceux qui sont de Dieu relayent la voix de Dieu, il n'y aura jamais de confusion. Mais comme vous avez ceux qui veulent encore parler, alors Dieu a orienté les peuples. Parce que vous n'êtes pas n'importe quel peuple. Nous sommes les peuples de Dieu. Et très souvent, ces hommes que Dieu avait mandatés, il disait même dans les Saintes Écritures, lui qui avait commencé son œuvre, lui qui avait commencé son œuvre, et c'est lui qui doit achever son œuvre. Bien-aimés frères, on n'a pas commencé. Nous sommes venus en retard. Nous autres qui prêchons même l'évangile aujourd'hui, on est venus en retard. Pendant qu'il avait déjà commencé, et nous voilà à la fin. Nous voulons maintenant terminer ce qu'on n'a pas commencé. Que c'est lui qui a commencé. Alors frère, balancez la deuxième vidéo, que ça nous serve de leçon. Les vrais croyants qui ont été élus par la grâce et qui font partie de l'église épouse entendent maintenant vraiment seulement la voix de la parole, la voix de l'époux. Ils répondent et n'est qu'une seule prière. Seigneur bien-aimé, fais-moi connaître tout ce qui est encore en moi, qui ne pourra pas subsister devant toi. Tout ce qui doit être mis en ordre, tout ce qui doit être bien fait, tout ce que je dois encore faire. Pardonne-moi, aie pitié de moi, renouvelle-moi, oui, fais de moi une nouvelle création. Accorde-moi une vraie conversion, une vraie repentance, une vraie foi, un vrai renouveau. À rien
même sur les différentes interprétations au sein du message, que nous ne nous mêlions plus de la doctrine des 7 tonnerres ou du 3e poule ou d'Apocalypse 10, que nous n'entrions dans aucune discussion avec qui que ce soit, mais que nous nous reposions en Dieu dans la parole et que nous vivions personnellement nos expériences de salut et en lien avec elle, en relation avec elle, notre préparation directe et personnelle pour le jour glorieux de notre Seigneur. Oui. Nous attendons tous que le Seigneur, n'est-ce pas, achève son œuvre. Oui. S'il vous plaît, n'attendez aucun prophète. Ne vous attendez pas non plus à frère Franck. Amen. Moi, j'ai fait ma part. Oui. Maintenant, le Seigneur va achever. Amen. Va achever. Il a commencé son œuvre et il achèvera son œuvre. Et cela se fera sous peu. Très bientôt. C'était il y a 2 jours. Une sœur m'a appelé et j'ai alors dit à un moment de la conversation. Que Dieu soit remercié, mes frères. Si vous avez suivi avec moi, mes bien-aimés frères, la priorité de Dieu aujourd'hui, ce n'est pas de construire les églises. La priorité de Dieu aujourd'hui, c'est la préparation de son épouse. S'il y a quelque chose qui préoccupe Dieu aujourd'hui, c'est la préparation. Maintenant, dans cette préparation, chacun est concerné. Ceux qui ont terminé les courses, ils pouvaient dire, même Paul pouvait dire, j'ai fait ma part, j'ai combattu les bons combats, j'ai gardé la foi, et maintenant désormais, la couronne m'est réservée. Frère Branham aussi avait terminé. Et il pouvait dire ce qui va suivre après lui. Il dit, Seigneur m'avait vu, m'avait montré quelqu'un qui viendra. Et il a donné tous les détails, vous connaissez. Alors cet homme que Dieu a utilisé à la fin ici, que nous avons la grâce de connaître. Mais plusieurs n'ont pas la grâce de connaître. C'est déjà un sujet d'être heureux. Quand Dieu nous fait voir la volonté, sa volonté. Alors il pouvait dire aussi, j'ai terminé. J'ai fait ma part. J'ai fait ma part. Ne vous attendez à aucun prophète. Ne vous attendez même pas à moi. J'ai fait ma part. C'est maintenant le Seigneur qui vient pour achever. Regardez à l'étape de l'achèvement. Le Seigneur efface d'abord les hommes. Il laisse le Saint-Esprit avec les obéissants. Maintenant, il y a une autre pensée qui nous dit, dans cette phase de préparation, faisons attention, bien-aimés frères. Ne restons pas dans les discussions. Parce que ça aussi, c'est un démon qui cherche à s'infiltrer dans nos assemblées. L'esprit de discussion. On se pose des questions et on commence à discuter. Non, bien-aimés, ne discutons rien. D'ailleurs, il y a d'abord des choses qui ne vont pas à chacun de nous. Combien je vais avoir le temps de commencer à discuter alors que je me prépare d'abord pour moi-même? Bien-aimés frères, ne soyons pas dans n'importe quelle discussion. On nous a montré ici.
Même dans les messages, il y a eu les gens qui ont pris plusieurs directions. Les tonnerres révélés, la polygamie, c'est ma quoi, troisième coup. Beaucoup de choses que vous connaissez. Il y a beaucoup de diversité, même de spécialités. On nous dit, laissez ça, ne vous occupez plus de ça. Occupez-vous de votre préparation. Mais en rapport avec préparation, qu'est-ce que Dieu fait? Il fait ce qu'il a fait autrefois. Quand une femme est préparée, selon Dieu, la femme ne peut pas se préparer seule. La matière de préparation, ce n'est pas toi qui te débrouilles. Si tu te débrouilles, ce que tu fais là, tu mets là, ne résistera pas devant le Seigneur. Ce qui peut résister devant Dieu, c'est seulement ce que Dieu met à ta disposition. Et ce qui est à la disposition de l'épouse aujourd'hui, c'est la parole pure sans mélange. C'est la parole pure sans mélange, mes bien-aimés frères. Que Dieu nous aide. C'est le temps maintenant de regarder dans tout ce que j'ai fait. Est-ce que je suis conformé à la parole? Parce que si je ne fais pas conformer à la parole, est-ce que l'esprit de ce monde m'apporte et il me maquille? Quand je vais me présenter, c'est comme ce jour-là, vous connaissez l'histoire d'Esther. Vasti était une reine. Et comprenez que chaque homme, ce qu'il a de précieux, c'est sa femme. Le roi a donné les festins, vous connaissez l'histoire. Il y a eu beaucoup de jours. Il pouvait montrer sa richesse. Il pouvait montrer tout ce qu'il avait. Mais il a regardé une journée spéciale où le roi doit présenter son épouse. C'était le point culminant de la fête. La présentation de l'épouse. Même dans le plat du sali. La finalité de tout ça, c'est notre enlèvement. Pour que nous soyons présentés devant l'épouse. Maintenant, si vous avez pris part à toutes les réunions possibles, mais à la fin, je ne suis pas présenté devant l'épouse. Vous vous rendez compte comment ça sera? Ça n'a rien à faire avec les titres. Parce que dans Matthieu 7, verset 21, verset, il est dit, il y aura des gens qui viendront, qui diront, n'avons-nous pas prêché en ton nom? N'avons-nous pas fait de miracles? Il n'a pas refusé. Non, vous n'avez pas fait de miracle. Vous étiez des serviteurs d'iniquité. Vous avez fait des choses de votre propre manière. Parce que bien aimé, laissez-moi vous dire, il y a certaines personnes qui ne servent pas Dieu selon son plan. Mais le service de Dieu est devenu gagne-pain. C'est là où il peut manger. C'est là où il peut voyager. Et ces gens-là, l'exhortation nous dit, éloignez-vous de ces gens. Romains chapitre 16. 16, mon bien-aimé. Romains 16, commençons au verset 17. L'Écriture dit, au verset 17, écoutez. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ce qui cause des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez réussi. Éloignez-vous d'eux. Regardez ici, il s'agit de l'enseignement que nous avons réussi. Mais il y a des gens qui amènent des divisions et des scandales. Souvenez-vous aux anciennes retransmissions que nous avons écoutées. On a montré qu'est-ce que c'est un scandale. Mais ici, en rapport avec l'enseignement, il y a des gens qui amènent des divisions, qui divisent les frères. Et très souvent, ce ne sont pas les croyants qui divisent les frères. Ce sont les prédicateurs. Ce sont les prédicateurs. Raison pour laquelle Frère Franck disait même à certains des prédicateurs de son vivant que
Même aller là, aller partout dans le monde, de ville en ville. Ce n'est pas donné à tous. Ne prenez pas Joseph que vous voyez ici. Pour que je puisse, pour qu'il soit confirmé ministre, que je puisse aller en Amérique. Peut-être moi, le Seigneur ne m'a pas donné quelque chose pour l'Amérique. Ce n'est pas tout le monde qui a le ministère qui peut couvrir la planète. Dieu a des gens. S'il veut qu'il puisse faire connaître sa volonté sur la terre, il prend un homme. Et au travers de cet homme, les autres puissent de celui-là. Et il relaye la volonté de Dieu. Mais si nous imitons, nous commençons à imiter. Je vais aller en voyage. Je vais avoir aussi des voitures. Donc le service divin devient un gagne-pain. Là, c'est déjà un déraillement. Et l'Écriture continue en disant, quand il a dit éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais ils servent leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Je connais de certaines assemblées où il y a certaines sœurs. Même vous connaissez ça. Si les prédicateurs disent Amen! 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 Même là où il n'y a pas la place d'Amen. Amen! Les cœurs simples. On ne dit pas Amen pour plaire à un prédicateur. On place son Amen à la parole de Dieu. C'est ça. Même si je n'aime pas ce prédicateur, on ne peut pas haïr un prédicateur. Mais si c'est la parole de Dieu qui est proclamée, en tout cas, je suis lié à la parole, j'ai dit Amen. Même si c'est un prêtre qui a pris la position de la parole. Même si c'est pape qui a prononcé l'écriture, dès qu'il la prononce, je peux dire Amen. Mais quand il entre dans les interprétations, là, je ne suis pas là. Ce n'est plus moi. Je ne m'identifie pas en lui. Mais quand la parole a été dite, j'ai dit Amen. Donc il y a des cœurs simples. Que ces hommes-là, ils viennent regarder par des paroles douces pour être séduits. Même, allez même dans les jardins d'Éden. Le diable n'était pas venu avec des langages militaires. Non. Il est venu très douce. Avec des paroles flatteuses. Vous dites, ça c'est notre frère, vous avez plus confiance de lui. Il vient encore très douce, avec des paroles flatteuses. Mais là, dans cette douceur-là, il vous amène loin du plan. Et laissez-moi vous dire, la parole de Dieu, c'est comme un train. Si vous laissez le train sur les rails, même un petit enfant peut pousser comme ça. Vous allez voir les trains commencer à partir. Mais si les trains quittent les rails, et on a toujours appelé déraillement. Frère, même si vous poussez comment, même si les machinistes peuvent débarrer, les trains peuvent connaître des scandales, des gaffes. La parole de Dieu, c'est sur les rails. Regardez, ils viennent avec la parole douce, mais ils servent leur ventre. Verset 19. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages à ce qui concerne les biens et pire à ce qui concerne les mal. Verset 20. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Ça aussi c'est très important. Notre Dieu est le Dieu de paix. Et en rapport avec l'ennemi, ce n'est pas notre problème. Ce n'est pas nous à commencer à combattre les ennemis. Il y a une promesse que c'est lui qui combattra pour nous. Nous avons connu des frères et nous connaissons parfois des frères
qui engage des discussions, qui engage des combats, des doctrines, comme si c'était un problème personnel. Non. Nous nous préparons et nous avançons. Si quelqu'un ne se prépare pas, l'Esprit de Christ en nous, on a pitié de lui, on peut prier pour lui, mais on ne se distrait pas à commencer à se jeter les jetons. On avance. Ce n'est plus le temps. Notre Dieu, c'est le Dieu de paix. C'est lui qui a dit, très bientôt, Satan, il va l'écraser. Et nous venons d'écouter des choses, de bonnes choses ici. Dieu de paix. Éphésiens chapitre 2. Que Dieu nous aide, bien-aimés frères. C'est dans la paix que Dieu va achever avec son peuple. Pas dans des discussions, pas dans des tiraillements. Écoutez, même ceux qui ne comprennent pas, parce qu'ils existent, les gens qui ne nous comprennent pas, et ils peuvent dire des choses sur nous, mais ce n'est pas à nous à réciproquer contre eux. Et ils peuvent dire. Et nous prions le Seigneur qui les aide à comprendre que quand ils disent les choses sur les plans de Dieu ou les programmes de Dieu, ils ne s'attaquent pas aux hommes. Mais ce n'est pas à nous à s'attaquer à quiconque. Occupons-nous de ce qui nous concerne. Regardez. Regardez. Gardons la page ici. Prenons Jean chapitre 16. Tout ça, le Seigneur a averti son peuple. Parce qu'il s'agit du secret de l'époux et de l'épouse. Il y a une complicité là-bas. Quand une mariage est préparé, la femme et l'homme, ils ont une complicité. Cravate verte. Ah, comme ça, voyez, vous êtes là, vous attendez. Mais quand ils viennent, vraiment concordance, au moins complicité. Nous sommes en complicité avec l'époux. Il a mis la matière. Occupons-nous de la matière de préparation. Méfions-nous de toute distraction. Ça peut nous amener loin de notre préparation. Alors écoutez. Verset 16 de Jean. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Qu'est-ce qu'il nous dit avance? Pour que nous ne puissions pas être scandalisés de ça. Il dit, ils vous excluront des synagogues. Au même heure vient, et même l'heure vient, où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Ça doit s'accomplir. Pas ailleurs, dans les synagogues, dans les églises. Quelqu'un qui va vous exclure, qui va vous maltraiter, qui va vous mettre à mort. Vous savez aujourd'hui, l'interprétation de tuer son frère, même la langue peut tuer. Ce n'est plus question de prendre les baïonnettes. Même la langue. On est là, que Dieu te bénisse. Derrière moi, tu dis des choses. Mais tu poignardes, non? Tu dis ton frère. Et c'est comme ça que les enfants sont tués comme ça. Pas de prédicateurs aujourd'hui. Les ministères que nous avons reçus, c'est le ministère de la réconciliation. C'est de réconcilier le peuple de Dieu avec Dieu. Laissez-moi vous dire, Dieu n'a jamais voulu la perte d'un méchant. Non. Dieu n'a jamais
voulu, dans sa volonté parfaite, il veut que les méchants changent. Parce que nous tous, nous étions perdus. Il n'y a aucune personne qui était valable devant Dieu. Vous voyez la tromperie aujourd'hui? Il y a des gens qui disent, moi je n'ai pas de problème. Hein. Je n'ai pas tué, je n'ai pas volé. Moi, en tout cas, moi je n'ai pas de problème. Toi, tu as des problèmes. Il n'y aura personne qui va arriver au ciel en disant, Seigneur, moi je n'ai pas tué, je n'ai pas volé. Non, non. Mais le contraire, au ciel il y aura des gens, et sur la terre, ils ont tué, ils ont volé, mais ils ont été rachetés. Maintenant ils entrent au ciel. Avant ceux qui disaient, moi je n'ai pas tué, moi je n'ai pas volé. Je ne sais pas si vous avez compris ça. C'est fort. Moi je n'ai pas fait l'adultère. Mais on nous a montré ici. Non? Il y a 3 caractéristiques que le Seigneur a données aux femmes. Et ça seulement aux femmes. Il dit, l'homme ne peut pas avoir ça. Il y a un caractère qui est uniquement pour les femmes. Les comportements et caractères des femmes. La virginité. Ce sont les vertus des femmes. La maternité. Ce sont les vertus des femmes. Il ne faut pas chercher la maternité chez l'homme. Il faut chercher la virginité chez l'homme. Ça c'est propre aux femmes. Vous voyez une femme commencer à venir seulement. Comme ça. Une femme. Il n'a pas le caractère des femmes. Même la manière dont les femmes peuvent marcher. La marche seulement d'une femme. La façon de regarder. On peut dire ça c'est une femme. Mais une sœur qui commence à regarder, c'est pas les autres. Oh. Tu gardes quel caractère? Tu regardes les hommes dans les yeux. Non. Une femme est. C'est quelque chose que Dieu a mis là-dedans. Elle a toujours honte. Elle a toujours honte. Mais aujourd'hui, ils ont perdu la honte. Nous voyons les autres aujourd'hui. Des longues robes. Jusque là. Mais ils prennent une façon de là jusqu'ici. Mais pourquoi tu as fait des longues robes? Tu as fait une longue robe, ça va maintenant, non? Mais quand tu as un gosse, vous voyez une sœur que Dieu a donné la santé. Elle est une grande dame. Mais elle est en culotte. Et puis il y a une cinglée comme ça. Tout est là. Et dit ça c'est à la mode. On nous dit aujourd'hui que tout ce qui est la modernité, ne vient pas de notre Dieu. Ne vient pas de notre Dieu. Et nos sœurs, que Dieu vous bénisse, qu'il vous aide à comprendre que ça ne vient pas de notre Dieu. Ne les imitez pas. Il arrive des fois que même nos jeunes sœurs commencent à imiter. Et ça qu'il est là. Atabino ma frère, kaka boy kaka frère, na che kaka muke kaka. Un peu de levain. Dieu est exigeant. Restez naturel. Restez naturel. Esther, lorsqu'elle était préparée, tous les autres prenaient ce qu'ils veulent. Mais Esther, elle, avait un secret. Le secret que nous avons aujourd'hui. 1 Corinthiens chapitre 2. Esther ne prenait rien si ce n'est ce que Haggai lui donnait. Pourquoi? Parce que Haggai connaissait les secrets du roi. Il connaissait ce que les rois aiment. Et aujourd'hui, l'église n'est pas préparée par Branham. L'église n'est pas préparée par Frank. Mais laissez-moi vous dire, l'église est préparée par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui connaît les secrets de l'époux. Prenons ce que le Saint-Esprit donne. En dehors de ce que le Saint-Esprit donne, il n'y a rien qui peut tenir devant le Seigneur. Ces jours-là, les femmes étaient en train de passer. Les femmes étaient en train de passer pour qu'on puisse choisir l'une d'elles seulement. Elles étaient nombreuses. L'une d'elles. Mais tous ceux qui passaient, la Bible nous montre, on les faisait passer d'abord dans la maison des dons. Et il y avait une prédication sociale. Cette prédication aujourd'hui a aveuglé l'église. La prédication sociale. Ah, aujourd'hui,
Les pasteurs se mesurent. Même les églises, ils se mesurent. Voyez les églises. Vous savez notre église? C'est l'église là, au cathédrale, là où vous voyez beaucoup de véhicules comme ça, parking là. Parking. Jusque de l'autre côté. Comment le gouverneur, il vient dans notre église. Imaginez une église qui est fatigante. Tous les politiciens d'État. Ils sont là-bas. Si le chef de l'État se lève, il fait comme ça parce qu'il a tout. Et aussi, il veut que le chef de l'État voie et que lui aussi frappe les mains. Ce n'est pas le problème du chef de l'État. Ici, ce n'est ni les généraux, ni les présidents. Ici, c'est Dieu avec son peuple. Nous devons plaire à Dieu et oublier les hommes. Qui dit nous êtes? Les secrets. Maintenant, les femmes là, quand ils passaient, la Bible nous montre qu'on leur disait, tu peux prendre tout ici, si tu veux la voiture, si tu veux tout. Parce qu'on ne sait jamais, si quand tu passes et que tu n'es pas choisi, tout ce que tu as choisi là, tu pars avec, ça devient tes histoires. C'est vrai. Mais si tu es choisi, tu restes, tu gardes le mariage et tout ce que tu as. Maintenant, il y avait une conviction dans chacun d'eux. Disons pour laquelle, mes frères, les expériences d'Isali n'ont rien à faire avec le partage de Frédéric, son père c'est Joseph. Non, ça n'a rien à faire. Il doit faire son propre expérience. Joseph doit faire aussi son propre expérience. Parce qu'au ciel, il n'y aura pas Joseph ici et il appelle Maoua. Il n'en aura plus. Cette histoire-là de grande tatanaï. Ma fille Sylvie, non. Celle-ci, elle sera aussi une fille de Dieu. Nous tous au même titre. D'ailleurs, l'âge d'abord. Nous allons tous rentrer. Voyez, disons pour laquelle Dieu nous enseigne ce qui doit réellement être. Alors tous les autres, ils n'avaient pas d'expérience. Ils ne savaient pas pourquoi je pars à l'église. Pourquoi je viens ici. Nous venons ici pour un objectif. Et cet objectif, c'est que le jour que le Seigneur vient, que nous rentrons. Si quelqu'un rate, s'il y a des gens qui vont regretter, ce sont les gens qui seront avec nous aujourd'hui et qui vont se souvenir de nous. Parce que ce qui est vrai, tu dois te souvenir de nous. Ça, je te le promets. Tu dois te souvenir de nous. Et s'il y a des gens qui vont pleurer, c'est toi. Ce ne sont pas les païens. Parce que même les païens, ils vous connaissent. Ils nous voient et quand nous fréquentons, ils vous poseraient la question. Toi, tu étais avec eux. Toi, tu n'es pas parti. Bon, préparez déjà l'explication. Ils vont vous poser la question. Je vous dis, ils poseront des questions. Parce que quand nous allons quitter, notre vide sera remarquable le monde entier. Que nous voulons, si c'est ici, ce sera les jours de départ d'ici. Non, au côté Kalawan. Non, tu resteras là. Frère Benoît, dis Péwana et côté Kalawan. L'argent qui est dans vos comptes, et côté Kala. Il n'aura pas question. Oh, Tembe, je vais partir, donnez-moi mon argent. Non. Et côté Kala. Ça va rester. Et donc pour laquelle on nous a dit, 1 Jean chapitre 2 verset 15, n'aimez pas le monde et les choses qui se trouvent. Si dans ton cœur aujourd'hui, c'est l'amour du monde qui domine la parole de Dieu, priez encore. Allez à Golgotha. Aujourd'hui nous sommes arrivés au temps où c'est la parole qui doit être au-dessus. Quand tu n'as pas encore écouté la parole, tu dis, est-ce que ça va commencer? Même ces derniers temps, chaque mercredi, et c'est commis. Quand on est là, et c'est commis, et comme on a noté, nous nous connaissons. À 18h. Et comme on a noté. Les autres qui sont là, ils ne savent pas. Et prédication. Nous n'avons pas prédication. Oui. Notre départ sera connu
il y a un vide qui va rester. Mais ma prière est qu'aucun de nous ne reste. Même ceux qui sont en train de traîner encore les pas. Frère Branham avait vu la vision. En tant qu'homme de Dieu. Il dit il y aura un temps où l'épouse du monde entier, le Seigneur lui a montré comment on marchait du même pas. Comme les militaires dans le défilé. Gauche, droite, même pas. Frère Branham a aimé, il dit. C'était beau à voir. Chaque pays, il y avait des frères qui sortaient. L'épouse, avec les drapeaux. Si c'est le Congo, c'est les drapeaux congolais qui sont là-bas. Ceux qui viennent du Congo, on marche. Mais il a vu encore quelques personnes de l'épouse qui commençaient à dévier. Et frère Branham, dans la vision, il a crié, rentrez. Aujourd'hui, Dieu nous a rassemblés de manière que l'homme ne peut pas comprendre. Vous vous rendez compte maintenant ici, là, nous écoutons la parole, cette parole est écoutée monde entier. Maintenant, moi, je vais m'inscrire dans ce que Dieu fait mondialement pour créer une direction à moi-même ou à mon église. Non, laissez ça, nous faisons seulement ça. Et les gens voient et nous acceptons. Non. Que Dieu nous aide. Et d'ailleurs, ce qui est encore très, très important, c'est que Dieu a pris les serviteurs fidèles et prudents avant qu'il soit mort. Il a fait 4 ans. Cet ordre ici, ce n'est pas une humiliation pour les prédicateurs. Le fait que les prédicateurs se mettent. Parce que les prédicateurs doivent aussi se préparer. Les prédicateurs doivent corriger leur prédication. Il y a beaucoup de prédications que nous avons apportées en erreur. Il y a beaucoup de gens qui ont fait beaucoup de déclarations. Et pourtant, la parole de Dieu était claire. C'est comme là où nous sommes là. 2 Corinthiens 9. Mais comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendu, et qui ne sont pas montées au cœur des hommes, des choses que Dieu a préparées. Chose que le Seigneur a préparé à ceux qu'il aime. Je voulais encore dire le mardi. Verset 8, il dit, sagesse qu'aucun chef de ce siècle n'a connu, car s'ils eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Verset 7, nous prêchons la sagesse de Dieu. Le mystère est caché, que Dieu, avant le siècle, avait prédestiné pour notre gloire. Frère Franck dit, je vais vous poser une question. Quand il a lu le verset 9, ce sont les choses que l'un n'a point vues. Il dit, si les gens lisent ça, ils se limitent en disant que les choses que Dieu a préparées pour notre gloire, les gens voient les gloires ici. Mais pourtant ici, ce n'est pas la gloire seulement. C'est que le Seigneur a caché aux yeux des hommes. Et il a caché aux yeux des sages de ce siècle-là. C'était la divinité de Jésus-Christ. Raison pour laquelle tous les scribes ont tapé à côté. Tous les pharisiens, ils avaient la Bible dans leurs aisselles. C'est comme aujourd'hui, je vois certaines femmes avec leur Bible. Mais ce qui est dans la Bible, ils ne croient pas à ça. Cette Bible dit que les femmes s'étaient dans les assemblées. Il ne leur est pas permis d'y prêcher. Cette Bible dit la femme ne peut pas se vêtir aux habillements des hommes. Mais vous pouvez voir une femme prédicateur. Il a aussi la Bible. Il met ça ici. Dans ce qu'il met ici, il y a la parole qui dit de ne pas être prédicateur. Mais elle marche toujours avec ça. C'est ça de choses que l'un n'a point dit. C'est caché. Les scribes ont fait un effort, mais ils ont gardé la lettre, mais ils ont raté l'esprit. Or, laissez-moi vous dire, frère. Peut-être je suis allé d'aller pour chuter. Pour ne pas prendre assez de temps. Laissez-moi vous dire, frère. La dispensation de l'esprit est très, très capitale. Si vous pouvez vous rendre compte, Jésus disait aux gens, dans les Saintes Écritures, qu'un
injuriez le Seigneur, injuriez le Père, il vous sera pardonné. Mais quiconque parlera mal du Saint-Esprit, il ne sera pas pardonné dans ce siècle et dans les siècles à venir. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Aujourd'hui, c'est le temps du Saint-Esprit. Alors, nous devons faire attention avec ce qui sort de nos bouches. Le Seigneur nous jugera. Il ne va pas chercher d'histoire. Il doit seulement prendre. Joseph, vous venez. Il prend mes propres paroles. Il les met là-bas. Il dit ça. Tu as tiré où? Et cependant, laissez-moi vous dire, ça peut être la parole de Dieu que j'ai dit. Et Dieu prend cette parole-là, il les met là. Il dit ça, tu as tiré où? La Bible, tu avais la lettre. Tu avais la lettre. Parce que ici, nous sommes au temps de la grâce. Laissez-moi vous dire, aujourd'hui, n'importe quel méchant, s'il regrette dans son cœur, directement Dieu le pardonne. Je prends un exemple. Quelqu'un peut venir ici. On est en train de prêcher. Il se met là-bas. Il nous injurie. Et il sort en train de nous calomnier. Il part chez lui. Nous, nous restons ici. Nous gardons l'espoir dans l'esprit. Il nous a injuriés. Mais là où il part, l'esprit de Dieu, qui n'est pas seulement ici, parce que l'esprit de Dieu, il est partout. Raison pour laquelle dans Jean 16, Jésus disait, il vous est avantagé que je parte. Parce que Jésus, lorsqu'il était à Capernaum, les gens qui étaient à Jéricho ne les voyaient pas. Mais aujourd'hui, le même Jésus, sous la forme de l'esprit, il est partout au même moment. Il vous est avantagé que je parte pour que je vous envoie celui qui doit venir. Alors si ce monsieur-là, l'esprit de Dieu le saisit là-bas, il y prenne là-bas, il y plaît. Je n'aurais pas fait ça, Seigneur. Pardonnez-moi. Le pardon de Dieu peut le toucher là-bas. Dieu n'est pas obligé de venir nous montrer qu'il a pardonné. Mais seulement l'esprit de Dieu en nous peut déjà accorder le pardon à tous ceux qui ont fauté. Pourquoi? Parce que nous, Dieu nous a pardonné. Tout celui que Dieu a pardonné, il est animé de l'esprit du pardon. Surtout les temps de la grâce. Vous vous rendez compte? Ésaïe 61, verset 1 et 2. Jésus-Christ arrive dans une église de synagogue. Il prend Ésaïe, dit, donnez-moi Ésaïe. Il prend Ésaïe. Il lit chapitre 1er. Il lit chapitre 2. Jésus arrive au milieu du verset, s'il vous plaît. Au lieu de terminer le deuxième verset, il lit le deuxième verset. Arrivé au milieu. Deuxième verset. Au milieu, le Seigneur s'arrête. Il ferme la Bible. L'Écriture peut lui dire, oh, tu n'as pas terminé le verset. Non, non. Aujourd'hui, cette portion est accomplie. Mais nous sommes dans quelle portion aujourd'hui? Aujourd'hui, ce n'est pas le temps de condamner les gens. Même Dieu ne nous condamne pas. Qui suis-je moi avec un évangile où je dois taper pour condamner les frères? Non, que Dieu nous préserve. Celui qui ne comprend pas aujourd'hui, Dieu va l'aider. Écoutez, le Seigneur dit, verset 2, pour publier l'année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Le jour de vengeance arrivera. Et laissez-moi vous dire, s'il y a quelqu'un qui sait bien venger, c'est Dieu. Les jours de vengeance, personne ne dira, oh, Nzambe Amawa. Nzambe Amawa, c'est maintenant. Makilana Ekulu, c'est maintenant. Ne dis pas ce jour-là, on va commencer à dire Makilana, ça ne vous aidera plus à rien. Les jours de la vengeance, les jours de la vengeance. Écoutez. Écoutez. Malachie 4. On va bientôt terminer, mes frères. Malachie 4. Ici,
Au premier verset, le Seigneur n'a pas commencé par ce qui nous concerne. Mais nous, au verset 5, et si c'est là où nous sommes, nous nous retrouvons. Il dit, car voici les jours viennent, ardents comme une fournaise. Tous les hautains, tous les méchants seront comme des chaumes. Les jours qui viennent les embrasera, dit le Seigneur des armées. Il ne leur laissera ni racine, ni rameau. Vous voyez, les jours de vengeance. Le Seigneur sera rigoureux au point où même les flatteurs ne feront rien. Parce que les pharisiens sont là. Ils sont toujours des flatteurs. Ils suivaient le Seigneur. Oh Seigneur, toi tu dis la vérité. Alors toi, ce que tu fais là, il les flatte. Ces jours-là, pas de flatterie. Parce que ces jours-là déterminent que ces gens-là seront comme des chaumes. C'est ces jours-là. Mais écoutez verset 2. Mais pour vous, qui êtes-vous? Vous qui craignez mon nom. Il se révélera les sorts de justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez. Comme les veaux d'une étable. Vous n'êtes pas des bergers. Si vous voyez comment les veaux quittent les étapes. Les veaux là, vous pouvez aimer. Danse. Chaque matin. C'est comme ça que nous allons danser. État libre, dans la joie. Mais ces jours-là, c'est réservé pour les autres. Pour les méchants. Et laissez-moi vous dire encore, frère. Peut-être pour terminer. Vous voyez que ce n'est pas pour rien que Frère Franck pouvait répéter en disant ne vous occupez pas des passages de l'écriture qui ne vous concernent pas. En rapport avec la préparation, prenons seulement ce qui nous concerne. Par exemple, ce matin, nous avons reçu la parole. Chacun de nous doit avoir quelque chose qui les concerne ici. Et c'est ce que tu dois prendre pour toi-même. Ne dis pas que dans tout ce que nous avons écouté, rien ne te concerne. Si tu es parmi nous et tu n'as pas été concerné par ne fût-ce quelque chose ici, je doute. Parce que moi d'abord, j'ai trouvé ma part. Bien aimé frère, on a parlé de la femme. Mais nous trouvons notre part là-bas. Quand de même c'est la femme. Nous, comme hommes, nous avons trouvé notre place là-dedans. Il y a des choses que Dieu veut que nous puissions corriger. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, mes bien-aimés frères. Est-ce qu'on peut prendre vite pour terminer là? J'avais aussi entendu quelque chose disant, lorsque Dieu veut faire connaître sa volonté, il envoie un message particulier. Pas comme d'autres messages. C'est aussi ça avec notre Dieu. S'il veut faire quelque chose de particulier, comme aujourd'hui, nous sommes dans des choses particulières. Alors Dieu nous envoie un message particulier. Là où nous sommes là, si quelqu'un vient par exemple, qui est dans d'autres églises, il s'assoit. Il connaît que quand nous allons à l'église, la chorale chante, les hommes chantent, les prédicateurs viennent, ils prêchent et nous rentrons. Mais quand il arrive chez nous, il trouve un peuple qui reste d'abord assis et ils sont en train d'écouter une bande. Pour lui, ça ce sont les gens de quelle manière? Ça, c'est la particularité que nous avons avec Dieu. Et laissez-moi aller en citant en disant ceci. Même quand le Seigneur donnait les réponses aux scribes et aux pharisiens à la même question, quand il était avec ses disciples, la réponse que le Seigneur donnait aux disciples, ce n'était pas la même qu'il donnait aux autres.
même avec nous, bien, que cela ne nous trouble plus. Nous sommes dans la retransmission et nous croyons que ça, c'est réellement le programme de Dieu. D'ailleurs, quand Frère Branham était en train de prêcher cette prédication 65, si vous avez écouté du début à la fin, au début il avait dit, il dit, cette retransmission, la retransmission de cette prédication sera suivie partout, là où se trouvent les hommes d'affaires chrétiens. Donc déjà, à 65, il y avait un avant-goût de la retransmission. Mais ici, à la fin, nous vivons maintenant la totalité de la retransmission. Maintenant, en rapport avec ça comme ordre, il y a eu des gens, quand Frère Franck a dit ça, ils sont allés poser la question à Frère Franck. Parce qu'ils n'ont pas compris. Frère Franck a répété, retransmission, retransmission, 3 fois par semaine, 3 fois par semaine. Ça n'était assez. Pas seulement la question que nous avons lue ici dernièrement, posée par l'un de nous ici, mais il y a eu des gens partout. Ils ont posé la question. Frère Franck, est-ce que les prédicateurs ne prêcheront plus? Bon, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Pourquoi tu parles seulement ça? Frère Franck a donné une autre réponse. Cette réponse, pour les uns, ils prennent là. Ils disent, regardez, Frère Franck a dit. Frère Franck a dit. Laissez-moi lire cette réponse. Peut-être on va terminer par là. On n'a pas assez de choses à dire. Et ce n'est pas ce que nous disons qui compte. Ce qui compte, c'est ce que l'Esprit donne. Écoutez. Écoutez ce que Frère a dit. Si quelqu'un prend ça, il peut vous convaincre. Frère Franck dit ceci. Personne n'a besoin de venir au centre missionnaire. Partout, des frères et sœurs peuvent se rassembler et écouter la parole de Dieu et suivre les retransmissions. Et laissez-moi dire à tous les frères dans les ministères, parce qu'il s'agissait des frères dans les ministères, ce sont eux qui ont beaucoup bousculé. Les frères dans les ministères, laissez-moi dire ceci. Chacun pour soi peut décider. Vous avez compris? Parce qu'ils ont beaucoup. Oh non, frère dans le ministère. Frère dans le ministère. Chacun pour soi peut décider oui ou non. C'est la responsabilité de chacun. Même quand vous êtes là, bien-aimés frères, chacun de vous peut décider de dire oui, je vais écouter les retransmissions, ou non, moi je vais écouter mes pasteurs. Et puis il continue. Même celui qui veut à lever les cantiques, celui qui veut à lever l'introduction et tout ça, chaque frère peut pour lui décider. Vous voyez comment on est placé sous le libre arbitre? Mais laissez maintenant. Regardez maintenant. Regardez maintenant là où il n'est pas question pour les élus de rester à libre arbitre. Dans la même prédication de 6 novembre, il dit ceci. Tous ceux qui sont destinés pour faire partie de l'épouse de l'agneau et prendre part à l'enlèvement sont maintenant connectés. Attendre sur toute la terre, dans toutes les langues, les derniers messages divins de l'appel de la mise à part, de la préparation. Et c'est là 3 fois par semaine. Et ils sont ainsi orientés bibliquement, enseignés dans tous les domaines. Et ils sont gardés de toute interprétation erreur humaine. Ils s'inscrivent ainsi dans la parole et dans le plan de Dieu. Il continue en disant, nous sommes tellement reconnaissants au Seigneur que maintenant, réellement, 3 fois par semaine, tout le monde, tout peuvent écouter partout. Et que ça soit
ce qui a été prêché de l'année 60, nous l'avons écouté, par Frère Branham, ou ce qui a été prêché plus tard, dans les années 1980. Maintenant, tous peuvent entendre la parole dans le monde entier, car la plupart n'ont jamais entendu ces prédications. D'autres ne vivaient pas encore à l'époque et peuvent s'incliner. Ils peuvent s'incliner ainsi sous la même puissance de Dieu en écoutant ces prédications. Écoutez maintenant la fin. J'ordonne ici. Ce n'est pas n'importe qui peut dire j'ordonne. Je n'aurai pas le temps de prendre cette pensée. Et vous allez voir, même avec Josué, les ordres que Josué donnait n'étaient pas à négocier. Même avec Joseph, le temps où il y avait, là on peut prendre, pour Joseph prénom, avant qu'on termine là-bas, pour Joseph prénom, Ésaïe 41. Écoutez, vous connaissez l'histoire de Joseph, n'est-ce pas? Comment il a été persécuté et comment il s'est retrouvé en Égypte. Mais tout cela, ça avait un but. Vous savez très bien que le roi a eu un songe et il ne savait pas comment ça va se passer. Mais un de ses serviteurs lui dit, et il fait au moins 2 ans que je suis sorti de la prison. Il y avait un qui avait interprété ma songe. Il peut t'aider. On a appelé Joseph. Il a interprété les songes en rapport avec la famine qui devrait frapper l'Égypte. Et il a donné même la solution. Je connais un ami qui a fait l'Égypte, qui m'a dit, il dit, en Égypte, l'histoire de Joseph est très bien maîtrisée. Et depuis le temps là, l'Égypte n'a jamais connu la famine. La famine de la chair ici. Depuis l'expérience là, tous les présidents qui passent en Égypte, cette expérience que Joseph a fait en Égypte, c'est un peuple qui ne connaît pas la faim. Et il m'a dit d'ailleurs, en passant, il dit, ici chez nous, nous avons des chèques qui demandent. Mais en Égypte, un chèque de l'Égypte, d'abord il se vêtit très bien. Pour demander, il doit d'abord donner quelque chose. C'est-à-dire, il faut quoi en Égypte? Les chèques de l'Égypte. S'il n'a rien, il peut payer même une fleur. Il se met avec ça. S'il voit les riches venir, il lui donne les riches comprennent qu'il a besoin de quelque chose. Parce qu'il lui a donné, il peut maintenant toucher sa poche et lui donner plus que la fleur. Donc ils ne sont pas des chèques qui commandent. Ils sont dans l'abondance, même aujourd'hui. Alors écoutez ici, c'est pas pour aller vite. Genèse 41, verset 40. On peut commencer à 37. Ces paroles, les paroles de Joseph, plirent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Alléluia. Tous les peuples de l'époque là devaient obéir aux ordres de Joseph. Refuser les ordres de Joseph pendant la distribution, c'est refuser l'ordre du roi. Aujourd'hui, il y a quelqu'un que Dieu a établi sur ces gens dans la maison de Dieu pour donner aussi la nourriture dans cet état de détresse. Refuser les ordres, c'est refuser les ordres de Dieu. Que Dieu nous préserve, bien aimés. Tout ce que nous recevons, prenons ça pour nous-mêmes, préparons-nous et allons de l'avant. Qu'est-ce que je peux encore dire? Qu'est-ce que je peux encore dire? J'ordonne
à tous les frères et sœurs qui ont été induits en erreur par les faux frères. Revenez, respectez l'appel divin, respectez les mandats divins actuels, participez à ce que Dieu fait présentement. Je vous en prie. Voyez l'Esprit de Christ? Il ne tourne pas sur vous. Il ne menace pas les frères. Il dit, je vous supplie. Même nous, ceux qui ne nous entendent pas, nous leur disons, je vous supplie. Laissez-moi dire ça, et on termine par ici. Bien-aimés frères, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Si Dieu connaît qu'il doit faire quelque chose avec son peuple, il envoie toujours un homme pas comme les autres. Même si les hommes pêchent, fait des commentaires, qu'ils les fassent. En Égypte, ces jours-là, Pharaon a fait un constat. Il n'y a personne comme toi. Même l'état de Daniel, vous vous souvenez, non? Lisez Daniel 2, mais la maison. Le roi Nabuchodonosor a eu un songe. Et regarde ce qu'il a fait. Il a oublié son songe. Il appelle tous les sages de son royaume. Il dit, j'ai eu un songe et je suis agité. Maintenant, donnez-moi l'explication du songe. Tous ces sages l'ont dit. Roi, dis-nous les songes. Nous allons te donner l'explication. Non, 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 non. Vous voulez me tromper. C'est lui qui sera capable de me répéter ce que j'ai eu comme songe et qui donne l'explication. C'est celui-là que j'ai accepté que c'est vraiment un sage différent. Ils ont fait des temps. Personne n'a dit quelque chose. Il fallait que les rois donnent la loi. Si vous ne me dites pas le songe, je vais vous tuer vous tous. Et c'était une loi. Il tremblait déjà comme ça. Mais un homme pas comme les autres. Parce que l'Esprit de Dieu en toi te met un homme spécial. Ma soeur, l'Esprit de Dieu en toi te met une fille spéciale. Pas comme d'autres. Là où les autres jouent à la religion, toi tu prends au sérieux ta préparation. Là où les autres filles se maquillent n'importe comment, ils disent c'est ça aujourd'hui, TikTok est comme ça. Toi tu n'es pas dans ça. Toi tu n'es pas dans l'esprit TikToker. Toi tu es dans l'esprit de Dieu. Que Dieu nous préserve de tous ceux qui sont, tous les nouveautés là. Il y a eu des hommes sur cette terre qui étaient spéciaux. Et ce jour-là, Daniel était envoyé. Il a dit au roi, ne tuez pas ces gens. Il y a un Dieu qui révèle tous les secrets. Et celui-là, c'est notre Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, parce qu'il s'agissait de l'union invisible et de l'épouse. Dans nos maisons, nous devons vivre la parole de Dieu telle que c'est écrit ici. C'est-à-dire l'homme doit être le chef de sa maison. Doit vivre cette écriture. Parce que si tu vis ça, tu seras au ciel. Mais si dans nos maisons, nous ne vivons pas ce que le Seigneur dit entre hommes et femmes, ne vous attendez pas à entrer au ciel pendant que dans nos maisons, nous sommes en opposition. Une femme qui oppose son mari. Non, n'attendez pas. Tu sais quoi? Il y a certains sœurs qui disent, par exemple, un diacre vient dans la maison. Un diacre vient pour exhorter la famille. Alors, les frères disent, écoutez ce que sera fait. Non, c'est parce qu'il lui a fait sa frère. À chaque fois qu'il fait, c'est moi. Non, non. Une fille de Dieu n'a pas de justification pour dire que parce qu'il a fait ça. Si ton mari a fait une erreur, tu n'es pas obligé de répondre par l'erreur. Qui est obligé de répondre par la soumission en priant pour lui, en faisant du bien à la place du mal. Et pour vous, frères, aussi, que Dieu nous aide à vivre la parole. L'amour que nous devons donner aux sœurs, c'est l'amour scripturel. De la même manière que Dieu a dit. Comment voulez-vous aimer votre tante
plus que ta mère, plus que ta femme, par exemple. Oh, tu sais, frère, cette tante que tu vois là-bas, tu sais que moi je suis orphelin de père et de mère. C'est la tante qui m'a grandi. C'est ma tante qui m'a grandi. Je dois d'abord. Elle a payé à la tante et sa femme est là-bas. Si toi, tu ne peux pas vêtir ta femme, tu veux qui? Le Seigneur est en train de nous vêtir, nous. Et laissez-moi vous dire, la fierté d'un homme, même si un homme est en sandales, mais si on regarde la manière dont sa femme s'est vêtue, on respecte son homme. Mais si toi, tu te fais des costumes et que ta femme reste sale, les gens vont te dire, ah, c'est-à-dire la femme de quelqu'un, c'est l'image même de la personne. Raison pour laquelle aujourd'hui le Seigneur, il prend soin de nous. C'est lui qui nous lave, c'est lui qui nous vêtit. Parce que très bientôt, nous allons paraître. Nous devons paraître comme lui. L'esprit de la femme doit être l'esprit de son homme. Comment dans une maison, il y a des oppositions? Et il y a des frères qui font des efforts. Bon, ce n'est pas ça un bon exemple quand même, mais il y a quelqu'un qui disait, si ton mari est fanat de Real, toi tu es fanat de Barcelone, dans une maison, il ne doit pas y avoir des oppositions. Si mon mari a choisi, je ne parle pas de foot, je parle d'autres choix. Si ton mari a choisi ça, la femme doit regarder. Quelle est la volonté de mon mari? Il ne faut pas chercher à imposer ta volonté à toi dans la maison. Non. La femme doit être sous la volonté de son homme. L'église est sous la volonté de Christ. Sinon, le Christ ne doit pas décider. Et nous aussi, nous décidons. Quand Dieu a décidé, il a décidé. Nous nous disons, abandonne le Seigneur et on en va de là. Laissez-moi terminer par cette lecture. Écoutez, je termine ici. Dit, aujourd'hui, cette parole nous est encore adressée dans tous les temps. Le Seigneur haït ses serviteurs qui ont proclamé aux Élis la parole de Dieu conformément à la vérité dans tous les temps. Cette parole révélée est actuellement prêchée au temps fixé par ceux qui ont reçu de Dieu la charge de la prêcher. Pour prêcher, il faut recevoir la charge. Et laissez-moi continuer pour terminer. Je ne fais plus de commentaires. Nous voyons dans l'histoire de l'église du Nouveau Testament que des hommes ont proclamé en leur temps, selon l'ordre de Dieu, la parole qui était pour leur temps. Voyez, c'est de cela qu'il s'agit. La parole qui concerne son temps. Et il les proclame selon l'ordre de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui on n'a pas eu quelqu'un qui pouvait dire agissant de la part de Dieu? Ça veut dire ça quoi? Ça veut dire quoi ça? Agissant de la part de Dieu, ça veut dire il agissait de la part de Dieu lui-même. Alors, pour assumer une charge divine, il faut tout d'abord qu'il y ait à la base un appel direct de Dieu. Sans cela, on agit dans sa propre autorité et selon ses caprices. Il y a des gens qui ont des caprices. Tu n'as pas reçu l'ordre direct de Dieu. Mais regardez, tu emballes le cœur simple dans votre propre programme. Et l'on est en bénédiction à personne. Au contraire, on occasionne que des dommages. Que Dieu nous préserve. Que nous puissions rester dans ce que Dieu donne. Il y a eu un serviteur fidèle et prudent que le Seigneur a établi sur ces gens. Et d'autres serviteurs viennent. Ils prennent sur ce que le Seigneur a donné. Et ils donnent au peuple de Dieu. Laisse que Dieu vous bénisse. Et que sa parole nous dise Christ. Lèvons-nous, mes frères. Nous allons encore prier. Je préfère que nous puissions encore prendre cette requête de notre sœur
notre sœur Monique. On peut chanter et on va prier le Seigneur. Les remerciant pour tout ce qu'il fait pour nous. Et priant les uns les autres. Mes frères, vous nous proposez quoi? Qui a quelque chose là-bas, on propose? Remercions le Seigneur tous ensemble pour la parole que nous avons écoutée. Prions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, nous venons à toi. Tu nous as acceptés. Merci pour nous avoir accordé la nourriture qui nous prépare. Tu ne veux pas que nous puissions être faibles. Tu ne veux pas que nous puissions être désobéissants, mais tu veux que nous puissions être prompts. Fais de nous, Seigneur, donne-nous des ailes pour venir évacuer la prière. Bénis ton peuple ce matin. Tu nous as parlé de cette manière, Seigneur. Tu as voulu que ça puisse partir de cette manière. Accepte que cette parole que nous avons écoutée puisse vraiment nous préparer. Accorde-nous, Seigneur, par ton esprit, les choses nécessaires pour notre préparation. Bénis ton peuple, Seigneur. Nous te louons, nous t'adorons.